Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, suite à une demande, de la quantité de cendre à laisser en bas du poêle continuellement. Donc, je vous explique ça tout de suite. Donc, lorsque le poêle est en chauffe, il est important de toujours laisser le cendrier plein. Et le fond du poêle, c'est-à-dire de chaque côté du cendrier. Pourquoi? Parce que lorsqu'on repousse comme ça, on va remplir un volume d'air qui se trouve sous le foyer, juste sous la grille. Et ce volume-là, si cette partie est vide, on va avoir une surconsommation de bois pour une chauffe qui n'est pas plus performante. Dans la mesure où si on est plein, au moins jusque là, on va pouvoir vraiment apporter l'air souhaité et consommer beaucoup moins de bois pour une même température. Donc ce que je conseille de faire, après beaucoup de gens ne supportent pas d'avoir de la cendre ici, donc ils la vident, mais vous consommez quand même beaucoup plus de bois. Donc ce que je conseille de faire, c'est des allers-retours. Une fois que vous avez dégrillé ici, donc vous dégrillez, vous faites tomber les cendres mortes dans le cendrier, vous faites des allers-retours comme ça, et quand vous ne pouvez plus rentrer votre cendrier, qui reste bloqué comme ça, vous ne videz que le cendrier. Une fois que le cendrier est vidé, vous le remettez en place. Il se remplira bien sûr naturellement au fur et à mesure des chauffes, mais ça vous permettra quand même de consommer moins de bois et d'avoir un réglage beaucoup plus précis quant à la puissance du feu que vous souhaitez. Si je veux un feu fort et violent et instantané, je vais ouvrir au maximum la valve d'air. Et sinon, lorsque le soir je charge mon poêle, là je suis à l'atelier, moi ce que je fais, c'est je viens à fermer et je fais un demi-tour. Chaque poêle est différent, chaque maison respire différemment. Peut-être que chez vous il faudra un tour complet ou presque pas. Comme ça, le matin, je garde une braise rouge, et ça me permet d'avoir un feu continu perpétuel. Lorsque je ferme complètement là, je coupe l'oxygène, et bien évidemment là, le feu va s'éteindre, va s'étouffer, et j'aurai un bois charbonné qui n'aura pas brûlé complètement le matin. Voilà, c'est le petit conseil d'utilisation. Essayez, testez et dites-moi si c'est mieux ou pas. Vos commentaires seront les bienvenus et si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter, soit par directement mon site godin-passion.fr, sinon sur la chaîne en commentaire. Si vous souhaitez également des vidéos supplémentaires de sujets non abordés, bon, je débute dans la chaîne, pas dans le métier, mais voilà, je peux faire des choses un petit peu à la demande. À bientôt.